Une seule mise à jour, et hop, toute la concurrence balayée. Ça a l'air fou, hein? Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé dans le monde de l'IA. Aujourd'hui, on va décortiquer cette histoire, celle de la montée fulgurante de GPT 5.2 et de sa prise de contrôle quasi totale du marché. Alors, tout commence à une date bien précise. Retenez-la bien, le 31 janvier 2026. Ce jour-là, personne ne s'en doutait encore, mais c'était un tournant. Un vrai tournant décisif pour toute l'histoire de l'intelligence artificielle. Et donc, ce fameux jour, la nouvelle tombe. Et c'est une vraie bombe. OpenAI annonce, comme ça, le retrait définitif de son modèle phare, GPT-4o, et de toutes ses variantes. Fini, terminé. C'était vraiment la fin d'une époque pour l'IA. La conséquence, elle a été immédiate et radicale. En un temps record, mais vraiment record, le nouveau GPT 5.2 a littéralement aspiré tout le trafic des utilisateurs. Le chiffre est dingue, 99,9%. À ce niveau-là, on ne parle même plus de compétition, c'est une hégémonie pure et simple. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment ? Comment est-ce qu'une domination pareille a pu arriver si vite ? Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière, au problème fondamental que cette mise à jour 5.2 est venue corriger. Disons, un gros manque de style. En fait, voilà ce qui n'allait pas avec la première version de GPT-5. Tout le monde était d'accord, techniquement, c'était une bête de course hyper puissante, mais il lui manquait une âme. Les retours parlaient d'une froideur clinique. On avait l'impression de parler à une machine super intelligente, certes, mais complètement dénuée de nuances. Et ça crée une vraie frustration. Et là, avec la version 5.2, le changement a été radical. On est passé d'un robot froid et rigide, un peu sans âme, à un vrai partenaire. Un partenaire capable d'amener de la chaleur, de montrer une personnalité et surtout, le plus important, de s'adapter en temps réel à la personne en face. La première grosse innovation, c'est ce qu'ils ont appelé le contrôle de chaleur. Pour faire simple, imaginez un curseur qu'on peut bouger pour rendre le ton plus ou moins formel. Techniquement, ça agit sur le modèle pour qu'il choisisse des phrases plus humaines, moins robotiques. Et le résultat, c'est que la conversation devient tout de suite beaucoup plus naturelle. Et puis, la deuxième innovation, c'est le contrôle de personnalité. Et ça, c'est génial. Ça a donné le pouvoir de modeler l'IA à la volée. On pouvait passer d'un expert super sérieux à un compagnon de brainstorming créatif en un clic. Le vrai tour de force, c'était ça, redonner le contrôle. Mais attention, cette mise à jour, ce n'était pas juste une belle prouesse technique pour faire plaisir, non. C'était bien plus que ça. C'était une manœuvre stratégique, un coup de maître parfaitement exécuté pour tout simplement écraser le marché. En gros, la stratégie d'OpenAI, elle reposait sur 3 grands piliers. Et ils sont tous connectés. 1. On consolide l'infrastructure. 2. On verrouille le marché. Et 3. On change complètement la définition de ce qu'est une bonne expérience utilisateur avec une IA. Alors, le premier pilier, c'est du pragmatisme pur et dur. C'est économique. En faisant basculer tout le monde sur un seul modèle, beaucoup plus efficace, OpenAI a fait des économies monstrueuses en maintenance et en coûts de calcul. Parce que, soyons clairs, continuer à faire tourner les anciens modèles, c'était devenu un vrai gouffre financier. Le deuxième pilier, c'est la suite logique. Quand 99,9% des gens utilisent la même chose, ça devient la norme, le standard de fait. Et ça, pour la concurrence, surtout pour les plus petits acteurs, ça a créé un mur quasi infranchissable. Comment lutter contre un tel géant ? Et enfin, le troisième pilier. Et là, c'est le coup de génie. L'idée, ce n'était plus seulement de proposer un outil, mais de permettre à chacun de façonner son outil. On n'utilise plus une IA, on la modèle. Et en faisant ça, OpenAI a complètement changé les règles du jeu. La personnalisation en temps réel est devenue la base, ce que tout le monde attendait désormais. Voilà, on est donc bien entré dans une toute nouvelle ère, celle de l'IA sur mesure, personnalisable à l'infini. Une réalité où l'interaction n'est plus figée, mais constamment en mouvement. Si on regarde la chronologie, on voit bien à quel point tout ça a été brutal et rapide. On est passé en quelques semaines à peine d'un écosystème avec plein de modèles différents en compétition à un paysage complètement dominé par un seul et unique standard. Un standard modulable, certes, mais unique. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale pour l'avenir. Avec un seul acteur qui domine aussi outrageusement le marché, qu'est-ce qui nous attend ? Est-ce que ça va booster l'innovation ? Ou au contraire, est-ce qu'on risque une forme de stagnation, de monopole ? C'est la grande question, et pour l'instant, elle reste ouverte.